place. Il est en recherche de preuves, Daniel. Ricciardo, rappelez-vous de la Chine avec cette fin malheureuse alors qu'il allait chercher les points. Lance Stroll qui lui arrache le train arrière. Et bien cette course, elle a été juste parfaite pour Ricciardo. Il s'est battu du début à la fin contre une Ferrari avec moins de vitesse de pointe. Il s'est vraiment donné à 200%. Il a fait parler son expérience et c'était très beau à voir. Et puis ça lui a fait beaucoup de bien. Attention, si ça commence à reprendre un peu de confiance du côté Ricciardo et qu'il redevient le pilote qu'on a connu, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut payer, on rappelle. Hein. Il est vainqueur de Grand Prix, Daniel Ricciardo. Il était en tout cas éprouvé après cette course sprint. Écoutez-les au micro de Laurent juste après celle-ci. We definitely believe we could be in the points. Obviously starting towards the front, you know, you have a chance to break away from the mid-pack. So, you know, we knew points were possible. We probably didn't think we would hold on to fourth, but, you know, after a few laps when I was able to maintain it, it was a real personal challenge that I set myself. I said, look, if we could hold on to this and keep, you know, obviously Carlos and the Ferrari behind, that would be a huge, huge result. To celebrate your first points, can you say something in French? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime. Enchanté, mon ami. Il dit toujours pareil. Ouais, le temps n'a pas d'emprise sur l'amour qui lie Daniel Nouvelle Ricciardo pole et- facile Et d'Alvin. Laurent Dupin, que voulez-vous? On ne peut pas lutter. En tout cas, une très belle performance pour le pilote australien. On l'espère tout autant, bien sûr, dans cette séance de qualification dans quelques instants. Il y a eu de la bataille derrière, pendant que lui bataillait Daniel Ricciardo. Derrière, entre Lewis Hamilton et Kevin Magnussen, ça s'est bien battu. Et d'ailleurs, il a été convoqué chez les commissaires pour un comportement, un pilotage anti-sportif. Franck, ça se justifie? Ouais, c'est peut-être que les commissaires ont envie de briller plus que les pilotes en ce moment, c'est surtout ça. Je trouve que la course a été magnifique entre ces deux pilotes, ils se sont battus vraiment de manière acharnée. Alors on le dit en rigolant. Salut F1, Rax. Magnussen, c'est le viking du championnat, mais c'est vrai, il sort les épaules, il n'a pas la meilleure voiture, mais il nous fait plaisir sur la piste. C'est un peu limite certes, mais il faut les laisser piloter, il faut les laisser rouler. Ouais, mais à l'heure où Nico Hülkenberg ne fait C'est pas un de peu bruit, limite, marque faut les un laisser point, piloter, faut les laisser rouler. Ok Montagny, bah là on n'est pas d'accord. Hein. C'est vrai aussi. Si Magnussen il lâche toute la meute, à mon avis, ils remontent tous sur Il Hülkenberg. mord de rire C'est un quoi. vrai travail d'équipe, bravo à lui. Il a fait un bon travail. En tout cas, il a été convoqué pour comportement WWE, anti-sportif. Voilà, il faut se ouais, tenir bah à ça carreau par contre pour la qualification, WWE dans c'est pas quelques ma cam. instants, que l'on va vivre avec vous, Romain et C'est Julien pas Roret, ma tout va cam, le catch. bien. Enchanté. Et on vous aime, Margot et Franck. Enchanté. Ricardo aime Laurent Dupin, enchanté. Est-ce que Carlos Salut, Sainz Will sera Birkin. enfin enchanté de sa séance de qualification d'ici quelques instants? Eh bien, à confirmer, il était 5e sur la grille de la course sprint. Il y a foule pour prendre la piste d'ici quelques instants. Il leur reste encore 15 secondes à devoir patienter. Les pilotes sont priés de s'insérer sur la voie rapide avant d'accélérer et surtout ne pas envisager de dépasser qui que ce soit par la voie de travail qui est celle évidemment le plus à droite de l'image que vous voyez. Et les feux vont s'éteindre maintenant. Voilà, drapeau vert. Salut En tout cas, Andrew. le feu vert à la sortie de la voie des stands, c'est Logan Sargent, l'américain, chez lui, qui va prendre la piste le premier devant une Haas pour ce qui est de cette première partie des qualifications. On retrouve un format classique évidemment. Il s'agit maintenant d'établir la grille de départ du Grand Prix demain. Format classique, disais-je, 18 minutes en Q1. La plupart des pilotes vont effectuer leur tentative chaussée de pneumatiques tendres. On va découvrir évidemment qui décide de prendre la piste avec ces pneumatiques. Et météo au beau fixe hein, sur Miami, 29 degrés dans l'air, 49 Il était là tout à l'heure pour de la F1 Academy. Record hier en essai libre de 55 degrés, record pour le week-end j'entends, mais la piste qui met à forte contribution les pneumatiques. Romain. Oui, il fait chaud, c'est Miami, le tarmac il glisse un petit peu, donc plus le tarmac glisse, plus vos pneus glissent. Et puis sur un week-end sprint, regardez, on est en board avec Monsieur Sainz et on n'est pas sur des pneus neufs chez Ferrari, donc on va faire un premier run en pneus usés. Pareil chez Red Bull, on part en pneus usés sur ce premier run pour garder un maximum de pneus soft pour tout à l'heure. Là on est un peu, c'est tout à l'heure. Vous vous souvenez du trafic à la sortie du circuit ce soir? Et ben c'est le même dans la oui, pitlane. c'est ça, c'est l'heure de pointe exactement à 16h01 heure de Miami, 22h01, très très belle fin de soirée à toutes et tous. Merci d'avoir vécu la course de F1 Academy tout à l'heure avec nous sur Canal+. On aura le bonheur avec Margot Lafitte de vous proposer la seconde course de F1 Academy demain matin. Demain J'espère que midi, Georges ici, finira
quand même devant Sauber. À 18h55 pour la deuxième Alors, on espère surtout que Mercedes va finir dans la Q3. sur Canal Plus Sport et donc Et oui, maintenant les objectifs sont limités. Hein. Chez Mercedes, on prie pour la Q3 maintenant. On en est là, quoi. C'est quand même terrible. On en est là. Salut Abel. Pour Hamilton, 3 tours. Et ben ça, normalement, c'est pas autorisé. Voilà. Là, on a vu les stewards qui ont déjà noté l'incident de Zhou qui essaie de se rentrer. Alors est-ce que c'était de là avant la règle veut que si vous êtes en fin de peloton comme l'était, il y a toujours des problèmes au stand là. Au moment où vous êtes avancé, c'est là où vous allez dans pas comment ils se débrouillent. Vous hein. n'allez pas laisser passer toute Ils se gênent tous dans les stands. Oh là là. Quelle organisation. Il était devant derrière Ricciardo au moment où il est sorti de son garage. Ça c'est la question. En tout cas, les commissaires et le directeur de course, Nils Wittich, a insisté dans son document de début de week-end sur le fait qu'il fallait être je doute pour Lewis aller en dans Q3. la voie rapide et bah oui, on l'a vu ce qui s'est passé hier, on doute effectivement. Oui. Radio entre Ricciardo et son ingénieur. Ils ont peut-être pu modifier les réglages, mais est-ce que ça sera suffisant? Tu as fait la bonne chose, mais c'est sûr que ça va être rien n'est moins sûr. Au commissaire. Concentrons-nous sur ce qui se passe en piste maintenant, avec dans cette première partie des qualifications une majorité de pilotes en pneumatique neuf, certains comme Piastri, comme Sainz, comme Perez, comme Hamilton ou comme Norris choisissent et Leclerc choisissent des pneumatiques rodés pour débuter cette séance. Romain, c'est une façon d'essayer quand même de passer en pneumatique rodée ou c'est juste une prise de contact avec le circuit? Non, mais dans la liste que vous m'avez donnée, il y a beaucoup de pilotes qui étaient en SQ3 hier. Donc est-ce que c'est pas les pneus de la SQ3 qu'ils utilisent, puisqu'ils en ont utilisé hier des softs? Tout simplement, après ils vont pas passer en pneu rodé, mais on a vu qu'il y a eu la course des Porsche où il y a eu pas mal de capots avant et d'huile juste pour nettoyer la piste, reprendre ses marques. Il fait chaud, vous l'avez dit, hein, 49,5 degrés en température piste, c'est un petit peu différent de ce qu'on a Heureux Marilyn. Voilà, se réhabituer, nettoyer la piste comme ça et puis ensuite mettre un train de pneus neufs pour aller attaquer le vrai tour de qualif. C'est limite pour Hamilton, le freinage un peu tardif. Et puis c'est où la Porsche nous a déversé pas mal d'huile tout à l'heure, donc on voit encore un petit peu de ce qu'on appelle le kitty litter en anglais, la litière pour chat. L'absorbeur. Qu'on met sur la piste pour essayer de nettoyer. Là, on dirait la Ferrari de 2020. Il a raté son virage. Peut-être en moins pire quand même, mais il y a de ça, ouais. Vous n'avez pas apporté la litière de Pétrus, votre chat. T'en as pensé quoi de la sprint de F1 Academy? C'est pas de la litière, alors il n'y a pas de sprint et course principale en F1 Academy, c'est juste deux courses en fait. Est-ce qu'un pneumatique bah, c'était pas mal, il y a eu pas mal de batailles. Dommage que Dorian n'ait pas gagné, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que George Russell a le meilleur temps à l'heure actuelle. Au final, ça va être plus dur que prévu pour elle de gagner. Hein. Exactement ce que je vous disais. Oui, tout à fait possible d'être en pôle avec un vieux pneu. Non, regardez Sainz, 4 dixièmes, et lui est en pneu neuf. Et non, vieux pneu aussi, Carlos Sainz, 9 tours. Ah oui, absolument. Et il vient de passer la ligne et de mettre un 10e tour à ses pneus. Donc Sainz et Russell avec des pneus très usés, pour l'instant plus rapides qu'Alonso et Ricciardo en pneus neufs. Et Sainz est rejoint en première ligne, très virtuelle, mais en tout cas aux avant-postes, rejoint par Charles Leclerc qui lui avait un pneu un peu moins usé, 4 tours seulement. Oui aussi, ouais. Couvert sur ce pneu, il n'était pas totalement neuf, il se positionne à 24 millièmes. Allez, 10 tours sur le pneu de Sainz m'épate pour le 1.28.159 qu'il vient de nous sortir. C'était arrivé, je crois, à Jeddah, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je crois quand même que c'est Jeddah, où sur un vieux pneu, Sainz avait un pneu plus ancien, avait réussi à faire un très bon temps, meilleur qu'un pneu neuf. C'est rare, hein, ces cas de figure. Ça m'est arrivé en 2012 au Canada. Ah oui. Donc circuit typé urbain alors. Typé urbain, la gomme usée qui surchauffait un petit peu moins et qui allait plus vite. Mais d'une manière générale, c'est assez rare. Donc je pense qu'on va quand même voir les temps s'améliorer. Oui, bien sûr. Après, on voit que les Ferrari vont bien, c'est de bonne augure. McLaren en pneu soft pour le moment, c'est pas génial. Et Ricciardo aime vraiment ce circuit. Il a trouvé une bonne balance avec sa voiture. Il est encore là dans le 7e pour l'instant. Beau tour. Alors, Verstappen, on dirait, n'a pas encore fait de tour. Mais ça reste dans le top 10 pour Ricciardo. Et vous évoquiez, Romain Grosjean, le fait qu'un pneu rodé dans certaines conditions particulières puisse un peu moins surchauffer. Un pneu, eh bien, c'est comme les couches de vêtements que vous mettez en hiver. Plus la couche diminue, plus vous avez froid. Eh bien, le pneu, plus la surface de gomme diminue, moins il garde la température.
Ouais, un petit bruit suspect au moment de jouer avec Un petit bruit suspect, palette Max. d'embrayage, Romain, Alors Verstappen. Pour sortir de son Alors garage, pas le bruit. Alors l'embrayage en sens Il faut que tu rentres au stand pour réparer ça, Max. Allez. Maintenant, voir un petit peu Pendant ce qu'il 11 voulait minutes, dire, faut mais que tu on rentres au espère pas de stand. problème de ce côté pour Max. On a l'air d'analyser des datas. Il va se sur reconvertir les pour faire du ingénieurs cyclisme. vont regarder tout ça et ont en général une Peut-être. bonne idée de s'il y a un problème ou pas. Peut-être bien, qui Il sait. est en piste, pardon. Et comme j'étais en train de m'étouffer, j'ai préféré tousser et couper nos micros. Il est en Il piste. s'étouffe, Julien Febvreau. Tout a l'air d'aller bien avec l'embrayage, et bien tant mieux. Non, non, c'est dommage. C'est très dommage que tout aille bien pour Vous l'embrayage. avez vu la poussière, il a pris un Toujours, petit peu oui. large pour ouvrir la sortie et il est passé dans ce qu'on vous disait, l'absorbeur d'huile, et qui est extrêmement poussiéreux. Donc ne pas rater le point de corde. On a vu que Lewis Hamilton, ça lui a coûté pas mal de temps sur le dernier virage. Oh, il a attrapé quelque chose là dans sa suspension avant gauche, une sorte de ruban adhésif qui avait l'air de s'être pris dans le bras de suspension. Est-ce qu'il y est encore? Ça va pas le perturber visuellement, hein, ça peut le perturber. Non, il est plus là, ce morceau de scotch. Il y a un drapeau blanc agité, donc une voiture au ralenti sur le circuit devant Max. Ouais, alors est-ce que c'était vraiment un problème de châssis ou est-ce que c'était dans sa tête? Un bon premier Dur à secteur dire. en français. Oui, oui. Non, les deux se disent. Peut-être qu'il y avait vraiment un problème dans le châssis après. Hein. Première vitesse possible, de pointe élevée ici. Verstappen pris Ou alors c'est psychologique, quoi. km/h. Et le fait qu'il ait un nouveau châssis dans sa tête, ça veut dire bah ok, c'est bon, maintenant c'est réglé. C'est un terminable virage à droite. Mystère. Avant d'enchaîner vers cette chicane la plus lente du circuit. C'est hier où la voiture, on l'a vu, la Red Bull pas super à l'aise à la chicane avec beaucoup de glisse de train arrière. Ça a l'air un petit peu mieux aujourd'hui, mais ça glisse encore. Pour l'instant, à moins de 10 minutes de la fin de cette Q1, les Ferrari de Sainz et Leclerc aux deux premières positions sur de la gomme usée, Perez au troisième rang devant Russell et Piastri. Norris qui va sûrement avoir à cœur de se rattraper après cette erreur qui lui a coûté si cher dans le premier secteur hier, alors qu'il avait dominé les deux premières parties de qualification. On parlait là de la course sprint bien sûr, mais Norris avait du potentiel. Verstappen en a aussi beaucoup, une 28-0. Tu préfères la W13? Utilisée par Max Ouais, alors la W13 elle a d'autres problèmes, il y avait du marsouinage, mais c'est vrai qu'elle était pas si lente par rapport aux autres, quoi. Les Ferrari peuvent potentiellement aller chercher. Elle était juste plus dure à piloter, j'ai l'impression. Mais La piste s'améliore un petit peu. en fait, Carlos se rend compte qu'il est en train de se faire Il va avoir. falloir faire mieux s'il veut aller chercher la pole position. Et c'est Hülkenberg qui est en train de Pourquoi il se fait avoir? ça donne. On sait qu'Hülkenberg Parce en qu'il se fait virer de chez qualification, Ferrari, ça va très vite. Après, Cinquième temps, c'est Tess bien aidé a par à choisir l'annulation du temps au dernier d'arrêt moment là. hier, mais meilleur troisième secteur. C'est bien, effectivement, il signe un 24-9 dans le dernier C'est même pas sûr qu'il aille chez Audi Dans en le vrai. premier Hein. secteur, c'est Hamilton qui maintenant a un record en 29-2. Ah, Claire Williams que l'on revoit ici, c'est assez rare, mais elle est de retour dans le garage éponyme. Hamilton, disais-je, record de premier secteur, 29-2 pour lui. On suit également à distance Pierre Gasly qui n'a pas encore réussi à se sortir de la zone rouge. On espère que les Alpines vont pouvoir se hisser en Q2 aujourd'hui. Stroll remonte au 6e rang. Il a fait des bons temps autour depuis le début du week-end. Malheureusement, sa course sprint a immédiatement été gâchée dès le départ. Hamilton dans un bon tour, meilleur premier secteur, deuxième secteur très correct. Il est pour le moment au niveau de Perez, 4e position, mais c'est ce qu'il faut. Il faut juste être dans les 15 premiers sur cette partie de la qualification. Alonso 6e, juste derrière Nico Hülkenberg. Décidément, ce Nico Hülkenberg est assez redoutable, notamment dans l'exercice des qualifications. Probablement très Nico motivé Hülkenberg. avec l'annonce de sa signature. 3e temps pour Sauber Lewis dans le prochain Hamilton. Il va pilote pouvoir en striker 2026. Max, Il a c'est mis parfait. 3e temps. Le temps du Britannique, une 28, 167. Sans se prendre de pénalité en plus, parce qu'il est anglais, n'est-ce pas? Vu qu'il est anglais, il n'y a pas de pénal pour Lewis. On l'a bien vu d'ailleurs avec ses 20 secondes de pénalité qu'il a pris pour un excès de vitesse malheureux au stand. Avec le français devant les Aston Martin. Mais selon Alonso, vu qu'il est anglais, il est immunisé quoi. Sur ce tour, Sacré Fernando, hein. la fin du tour de Vous prenez un top 6 demain, Ricardo. Ça va pas être simple, hein. Tout à l'heure, il a bien résisté, mais sur une course de 57 tours, avec des arrêts au stand et tout, ça m'étonnerait qu'il résiste. Parce que là, bon, il n'y avait pas d'arrêt, mais c'était plus facile, entre guillemets, de résister. Il n'y avait même pas de stratégie, mais là, demain, il y en aura. Et à mon avis, il pourra sauter grâce à la strat, quoi. Top 10 pour Ricardo, de 20, ce serait déjà pas mal. Sur la droite
en partant de la gauche. Mais il a fait un bon résultat quand même en résistant en scène, ça, franchement. Vous voyez une ligne un petit peu différente de couleur. J'ai l'espoir pour Mercedes. Sur les pneus avant, c'est pas gênant. Salut technicien. C'est assez catastrophique. Piastri, 3e temps. Il s'est raté. Ouais, Sainz jouait jusqu'à maintenant avec le chrono de Carlos Sainz. Il était dans les temps de Carlos Sainz, mais ce virage 16 va peut-être lui coûter un peu. Il reste deuxième. Une 28,017, ça ne lui a pas tant coûté, mais c'était pas le virage 16 parfait. 80 millièmes de retard, 86 millièmes de retard, 95 millièmes pour Piastri. Les 4 premières monoplaces en moins d'un dixième. Il est retourné toucher le mur, Daniel. Oh là, le sous-virage. Et oui, il a retouché le mur. Deuxième fois ce week-end pour l'Australien. Ce contact arrière avec le mur. Petit rebond. Ouais, il est exécrable. Il n'y a que ses fans hardcore qui voient pas qu'il est exécrable. Genre Hervé, quoi. Ouais. Ils sont matrixés par Alonso, là, ils ne voient que par lui. Ils en perdent tout discernement sur ses déclarations, ce qu'il dit à la presse, quoi. Heureusement, tous ces fans ne sont pas comme ça. Petit élément de scotch. Ah oui, là, Logan Sargent, il a dû contourner tout le monde. Oui. Il se rend même pas compte qu'il salit sa propre image en fait en déclarant des trucs pareils. Et ça salit l'image de la Formule 1 aussi parce que c'est de la diffamation ce qu'il fait en vrai. Il diffame quoi. Le mec insinue, c'est grave, il insinue que les commissaires sont pro pilotes anglais. On le sait, mais vraiment là. Ouais, à moitié raciste aussi, ouais. Ça nuit à l'image de la Formule 1 et moi je comprends pas comment ils peuvent laisser passer ça sans aucune sanction quoi. C'est dingue. Et Juan Pablo Montoya grisonnant, le pilote colombien. Il vieillit lui aussi. Montoya, septuple vainqueur de Grand Prix, pilote d'IndyCar également. Vous l'avez croisé quelques fois, Juan Pablo? Oui, je l'ai croisé quelques fois. On a fait les 500 miles d'Indianapolis l'un contre l'autre. Et effectivement, un pilote assez intéressant. Alors déjà, j'adore sa façon de piloter et son engagement dans la course. Mais intéressant de parler avec lui sur les 500 miles notamment. Oula, ça fallait pas le faire. Mais on l'a vu au même moment. Hein, oui. Ouais. Ça a été bien rattrapé par le mécanicien ou le numéro 1 de la Haas, qui a tout de suite freiné son pilote parce qu'ils étaient partis pour se faire un gros bisou dans la voie des stands. Oui, Juan Pablo Montoya, beaucoup le décrivent comme un pilote qui aurait dû, on ne sait jamais, mais être champion du monde, qui avait un potentiel colossal, capable de séances de qualification extraordinaires, notamment au volant de la Williams et ce surpuissant moteur BMW. On devrait même plus faire attention à ses déclats et son caractère négatif qu'il a depuis toujours. Hein. Ouais, mais ça voudrait dire lui donner raison de rien dire en fait, ça voudrait dire lui donner raison d'un côté. Et c'est pas admissible ce qu'il dit quoi. C'est trop dingue. Je veux bien que de temps en temps il troll, qu'il charrie un peu Hamilton de temps en temps gentiment, mais là c'est violent. Le mec a aussi insinué que les pilotes anglais sont protégés, même pas qu'Hamilton d'ailleurs, Norris aussi, Russell aussi du coup. C'est fou de dire ça, de balancer ça. C'est difficile de pas réagir puisqu'il fait tout pour qu'on lui pète la gueule. C'est ça. Il tend le bâton pour se faire battre Alonso en fait. C'est ça la vérité. Enfin Williams Ferrari, je suis pas sûr qu'il y ait bataille. Non, c'est sûr qu'il n'y avait pas bataille. Alors que l'on se prépare dans ces 2 dernières minutes 30 à long, le tour est long, il y en a, il y a des pilotes qui vont être ric-rac en timing. Juste, Hamilton, Russell ressortent, Gasly, Alonso, Stroll également reprennent la piste maintenant. Logan Sargent qui prépare son deuxième train de pneus neufs sans le brusquer, sans le heurter. Vous l'expliquiez très bien hier, Romain. Hein. Chauffer le pneu. C'est ça, mais là il est pas là ce soir. Il a été banni déjà tout à l'heure en fin de live de F1 Academy pendant 10 minutes. Sa construction. Là il est pas revenu. Ne pas faire chauffer la surface, la gomme qui est en contact avec la piste. Donc il y a des mesures avec des températures exactes hein, pour la carcasse en bout de il faut commencer le tour. Allez, plus qu'une minute 30. Dans cette séance, Celsius, et on va le ça se termine gentiment. 127, 128, des fois même passer les 130 en fonction des circuits. Et puis la surface, et ben après ça c'est sauf qui peut sur le tour qualif. Juste avant que les pilotes ne s'élancent, certains le sont déjà lancés. On voit la vitesse d'entrée de Magnussen là dans les virages 5, 6, 7. Et il a pris très large dans le grand droite. Est-ce qu'il essaie de reprendre les gastos? Ça l'a emmené un petit peu loin. À voir au niveau chrono ce que ça donne.
3 centièmes d'avance sur Ricciardo. Va falloir continuer à pousser, Kevin. Kevin. J'étais parti pour dire Magnussen et puis Kevin parce que c'est un copain et donc Kevin. K-Mag, c'est son surnom. Alors là, Frenetard, il sait faire, il nous l'a montré ce matin. C'est un petit peu de survirage en entrée. Allez, là, il faut essayer d'emmener un maximum de vitesse sans perdre le train avant. C'est pas mal passé. Allez, pareil, ici sur ces virages lents, il faut réussir à emmener de la vitesse. C'est là que vous gagnez, vous perdez beaucoup de temps. Le virage 16, la reprise des gaz très importante. Il n'a pas réussi à ouvrir l'entrée autant qu'il voulait, je pense. Il n'a pas réussi à ouvrir. Et le secteur 2 qui paye pas. Ça va être ric-rac pour Kevin. 33 millièmes d'avance sur le temps de Ricciardo qui pourrait lui assurer pour Kevin, un passage. son grand ami. Pilote pareil, hein, Grosjean et Magnussen de toute façon. Il y a du verre un peu partout sur les écrans. Pas pour rien qu'ils étaient équipés chez As. Hein. Ah là là, il est en trajectoire. Oh là là, il est gêné. Oh non, dommage, Kevin. Bon, il essaie de finir le tour, ça tout à son honneur. Oh mince. Ah, il va pas passer en Q2, c'est dommage. C'est dommage. Ou pas. Magnussen a 2 millièmes, le même chrono que Sargent, mais effectué après Sargent. Ah putain, même chrono, incroyable. En train d'améliorer pour essayer de passer. Il passe provisoirement 12e temps pour l'Américain. Putain, pour l'instant, il y a 18 pilotes dans la seconde. Oh, 19. Il y a 19 pilotes dans la seconde. Très bonne remontée au classement. Magnussen Karma, c'est ça. Ce qu'il vient de faire. Alex Albon, Ocon 8e à son tour. C'est bien aussi pour le pilote alpine. Oui, tout le monde est en piste. La reprise des gaz pour Tsunoda, importante. Bien pris la corde. Allez, Joe. Ça serait marrant qu'il y ait les 20 pilotes dans la seconde, là. Ce serait incroyable. Tsunoda 9e qui vient se positionner derrière l'Alpine. Faut pas que Verstappen améliore. Enfin, faut que personne dans les premiers améliore. Sortie un peu tendue du virage numéro 16 et accélération en Pierre Gasly. Ah, ça ne va pas passer. Ça ne passe Ah là là, 19ème Pierrot. Putain, il est. Putain, mais attends, mais il est loin de Ocon en plus. Et il va rester piégé. 4e de la Ocon est 8ème et lui il est 19ème. Oh là là. Ça nous rappelle un Lewis Hamilton en Chine entre la course sprint et la qualif. Ça c'est dur hein. Russell remonte au 7e rang. Gasly, Stroll, Bottas sont attendus. Ça c'est dur. Là, le coup dur pour Gasly est violent. On va prendre un peu d'aspiration. Oui. Il manque des millièmes aux uns et aux autres pour passer. Gasly 5e temps, très beau tour de Pierre Gasly. Ah non, c'est bon. Il a amélioré. Ouf. Une position en Q2, ça fait malheureusement glisser. J'ai rien dit. C'est bon. Oh putain, Alonso a failli se faire éliminer les gars. Il lui manque 10 millièmes. Oh dommage. Il aurait pu espérer. À 10 millièmes, il aurait jarté Alonso. Oh putain, dommage. Ça aurait été trop drôle. Où Lance Stroll est quand même 10e. Stroll depuis le début du week-end s'en sort mieux que Fernando Alonso. Oui, Stroll qui fait un très bon week-end, qui a un bon feeling dans sa voiture, qui était plus vite sur l'ensemble du week-end pour le moment. Et là, c'est vrai que Fernando, ça dommage. Ça se joue à pas grand-chose que la sauce. Ça aurait été à cause d'Hamilton, de toute façon, s'il avait été éliminé. Il va rebondir en Q2 ou en Q3 s'ils y vont, mais en tout cas, beau travail. Les Alpines, impressionnant au final. 5ème Gasly, non mais attends. Pierre Gasly a fait le travail, comme on dit, pour aller chercher cette 5ème place. Non, il est pas ban. Il a été ban 10 minutes, c'est tout. Ouais, non, c'est bon, ta gueule, Kevin, c'est bon. C'est mérité vu ce que tu as fait tout à l'heure. J'ai envie de dire karma, comme vous dites dans le chat. Ouais. Pour le dernier virage, là. C'était l'heure de pointe, c'est clair. 3 dixièmes de max. Et oui. Bon, après, il avait des pneus neufs, je pense, Gasly, du coup, et pas Verstappen pour le coup. Mais quand même, 5ème, c'est pas mal, en vrai. C'est plutôt un bon résultat de sa part. Il avait fait un bouchon énorme pour bloquer tout le monde. C'est que quand vous faites ça, et bah les pilotes ouais, on est en 27-6. Putain, on est déjà en 27-6. Oh la vache, merde, j'aurais peut-être dû pronostiquer plus bas moi. J'ai mis 27-1 je crois. Aïe aïe aïe, bon. Pas pris assez de risques là. Et Magnussen et Joe complètent. Ricciardo est 18ème. Très frustré là, Daniel Ricciardo, d'apprendre que ça ne passe pas pour lui et c'est lui qui occupera la dernière place. Putain, il y a l'autre derrière. Si messieurs, ouais, la frustration du côté de qui regarde. Non, je sais pas ce qu'il a dit, s'il n'avait pas d'arrière ou en tout cas il n'avait pas la monoplace qu'il avait ce matin. Ouais, et puis c'est dommage parce qu'on passe du très bon d'un coup un peu moins bien, un peu de frustration, un peu de gêne. Bah à tout moment c'est proche, Alvin, ça va faire que s'améliorer, donc je pense que là cette fois tu non. Cette fois non, Alvin, ça sera pas 2 fois de la chance, hein, là pour le coup.
coup, de réglage sur l'auto. je pense que ça va partir en 26. Hein. Et Magnussen, on voit ici, qui lui aussi a été victime un peu du trafic. Quand il y a un problème, c'est sur la faute de Lewis. Bah oui. Quand Fernando percute son équipier, c'est de la faute de Lewis. Hein. C'est sûr. C'est de savoir qu'il n'y a aucune Alpine en Q1. Elles sont bien les Alpines, elles ont bien roulé, elles se retrouvent. C'est sûr et certain, c'est la faute de Lewis. C'est lui le coupable. Hein. Ça c'est quand même vraiment bien. Alors attention, c'est pas parce qu'ils ont trouvé. Alors vous avez mis combien dans les temps? C'est tout simplement que le circuit. Voyons. Qualif. 27-4 Zach, 27-3 Simple, 27-1 Maxime, tout comme moi. Abel 27-4. Effectivement. Alvin 27-5. Ok. Adrien 26-8. Nailou 26-3. Roro 26-5. Dil 26-2. Coco 26-3. Abdel 26-0. Tout comme Nono. Putain, 26-0, non, quand même pas, les gars. Je pense pas. C'est un peu optimiste, là, je trouve. Hein. Sur la plus haute marche du podium devant Dorian Pain et juste derrière on retrouve Chloé Chambers. Voilà les trois pilotes. Minute 27, c'est même pas sûr. Hein. Je pense que ça va tomber en 26. On verra, mais bon. De cette course, cette première course du week-end, un peu déçu de sa performance. Il faut aller chercher mieux demain. Écoutez-la. Non, la course n'a pas été comme on la voulait. Je pense qu'on s'est amélioré en termes de balance, de setup. Bien évidemment, il y a la piste qui a aussi amélioré, qui a beaucoup plus de grip parce qu'il y a la F1 qui a. Salut Florian. Non, on manque, c'est sûr, du rythme de course, même du rythme en qualif. Donc c'est sûr qu'on doit chercher un truc pour et oui, Dodo. Ça va pas, Dodo. Au lit. D'aller chercher une place en plus. Stroll, c'est le nouveau Latifi. En attendant, le nouveau Latifi, il est devant Fernando. Pour l'instant, du moins. Par contre, je sens que les Mercos ne vont pas rester 8 et 9. Je pense que ça va descendre un petit peu. Je doute qu'elles arrivent en Q3, ça va être tellement serré. Ça m'étonnerait. Hein. Putain, si seulement c'était aussi serré avec les premiers, là. Ça serait tellement bien. À Miami, à la deuxième partie des qualifications avec Romain et Julien. Ça serait stylé quoi. Et on est ravis de se plonger dans cette deuxième partie des qualifications. Il s'en est fallu de peu pour que Logan Sargent puisse rentrer en Q2. Eh non, t'es pas good. Et il avait tellement envie, Logan Sargent. C'est quand même pas de chance, les deux qui provoquent l'accrochage continuent. Et un qui subisse abandonne. Les uns qui le subissent. Puis finalement, au dernier moment, Bottas prend l'avantage devant Sargent pour quelques millièmes là aussi. Bah ouais, bah écoute, voilà, c'est comme ça. On parlait de la situation de Logan Sargent. Hamilton et Alonso nous ont fait un mec de Hongrie 2021 à eux deux quoi. On révélait hier sur les antennes de Canal que c'est bien Williams qui avait fait une demande auprès de la FIA pour qu'éventuellement. Et vous McLaren supérieur à vous Mercedes. Ah bah oui, ça, on est d'accord. Hein. Putain, mais Verstappen et Perez ils sont 1 et 2. Oh là là. Ce sera le prochain Grand Prix, le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. On vous le confirmait. J'espère que ça va pas rester comme ça, les gars. Pour l'instant, est à l'étude auprès de la FIA. C'est tout un processus. Ça passe d'abord devant la commission de la super licence, puis ça passe ensuite devant la commission de la sécurité de la FIA, et enfin, ça peut être seulement voté par le Conseil mondial, qui peut se réunir de manière exceptionnelle, de manière électronique, par un vote électronique. Donc, de toute façon, la demande de dérogation effectuée par Williams dans le cas d'Antonelli peut prendre entre 1 à 2 semaines. Toujours est-il que Toto Wolff a mis clairement les points sur les i en disant il n'est pas question que Kimi Antonelli, notre jeune prodige de l'académie Mercedes, actuellement pilote de F2 chez Prema, il n'est pas question qu'il pilote une Formule 1 en course à Imola, même si la FIA autorisait cette dérogation, ce qui n'est encore absolument pas acté. Toto, tu te calmes, hein, c'est pas toi qui décide là. Hein. Contente-toi d'améliorer la Mercedes déjà. Au lieu de t'occuper d'autant d'Antonelli là. Donc la situation a été clarifiée c'est bon, quoi. par Toto Wolff. Pas de Kimi Antonelli en Formule 1 en éventuel remplacement de Logan Sargent dans 15 jours. À quoi ça sert de faire une demande de dérogation si au final Toto Wolff met son veto pour qu'il arrive en F1 quoi. C'est de la perte de temps. Une possibilité de placer Kimi Antonelli en Formule 1. Continue des entités de pilotes pas banal. Avant la pause estivale, et encore faudra-t-il que les résultats en F2 soient au rendez-vous. La situation est donc clarifiée. Ça ne veut pas dire que Logan Sargent
est sauvé et va conserver son siège jusqu'à la fin de la saison. On sait qu'il est en ballottage peut-être défavorable, mais en tout cas, pas de Kimi Antonelli dans cette Williams au prochain Grand Prix. Il a raison, beaucoup trop jeune et manque d'expérience. Certes, il performe moyennement, on va dire, mais ça va, c'est pas mal. Pour un rookie, c'est pas mal. Après oui, c'est trop tôt pour la F1. Remarque, lui en piste en F1, il mettrait du grabuge, je pense. Hein. Mais pas de la bonne façon, je pense. Malheureusement. Il vise Verstappen, mais il veut pas que son poulain soit courtisé par d'autres. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Les températures légèrement plus basses que lors de la Q1. Est-ce que je crois que c'est fin août, début septembre, il me semble, Antonelli. 46 degrés 5, donc 3 degrés et demi de moins au sol. Déjà les qualifs jouer ou pas, bah oui, 22h. Je crois surtout que le capteur, il a un endroit de la piste où il y a un nuage qui couvre le soleil parce qu'on a. S'il vient qui met Verstappen dehors à chaque GP, ouais, ils vont le payer pour ça, ouais, effectivement. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va se voir, mais... Ils vont assez vite remonter. Je crois qu'au bout de 3-4 courses, ça va commencer à se voir un petit peu. Le nuage arrive et vous cache un peu le soleil. Au moment de la qualif, ça peut aider à gagner un petit peu de temps, à moins surchauffer le pneu. En Q3, tu penses qu'il y aura une ou deux Alpines et une ou deux Merco? Je pense pas qu'il y aura une Alpine en Q3, ça m'étonnerait, ça serait fort, hein. Mais je pense pas. Ouais, attends, réussit son week-end, on est qu'à la moitié du week-end, hein. Calmons-nous quand même, hein. On va déjà voir ce qu'il fait en qualif là, avant de parler de réussite du week-end. Et on verra ce qu'il fera demain aussi. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. N'est-ce pas? La présence d'une de ces monoplaces encore en Q2 maintenant, celle d'Alexander. Ça, c'est une manie que vous avez, hein, les jeunes, là, de... La culture de l'instant comme ça, c'est cette génération, c'est marrant. Hein. C'est pareil avec Sainz. Hein. Tout le monde est à fond sur lui alors qu'au final, on fera les comptes à la fin en fait. C'est comme s'ils oubliaient ces mauvaises pertes d'avant, tu vois. On parle des pénalités. Bah oui, la jeune génération, vous êtes dans la culture de l'instant, clairement. C'est les réseaux sociaux qui font ça, hein, clairement, je pense. Moi, j'ai jamais été comme ça. Hein. Je me suis fait surprendre déjà il y a quelques années. Même si je suis pas beaucoup plus vieux que vous, mais on n'est pas de la même génération globalement, quoi. Une légère différence d'âge, quoi. 14-15 ans environ, c'est différence. Voire plus pour certains. Allez, Hamilton, fais-moi une surprise. Eh oui, Lewis, allez, fais-nous une surprise. Premier essai, il percute Ricciardo. Mais la règle est la règle. Bah, allez. 80 km/h ou quelqu'un d'autre. Hein. Que vous suiviez ou non la voiture de sécurité. Et puis il a fallu sortir le chéquier chez McLaren. 50 000 € d'amende pour Lando Norris, dont 25 avec sursis. Ça fait toujours 25 000 € à signer. Il faut payer les billets, hein. C'est Miami, c'est pas donné. Oui, bah, 25 000 €, c'est quoi pour un pilote de F1? C'est 25 €. C'est bon, hein. Oh là là. Tout de suite, là. Sans y avoir été autorisé, il a traversé à pied la piste. C'était exactement la même chose qui avait été infligée à Lewis Hamilton. Ça s'est raté. Oui, 50 000 € d'amende, dont 25 avec sursis. Putain, les sommes délirantes quand même pour ça. C'est vraiment un autre monde la F1. 25 000 €, mais attends. 250 000 pour le commun des mortels, c'est énorme quoi. J'avais pris 250 000 d'amende en 2012. Et c'est vous qui les aviez payés. Alonso Hamilton, l'un des deux est dans le rouge pour la super licence. Alors, c'est un mauvais contrat. Alonso plutôt menacé qu'Hamilton pour le coup, mais. Des pénalités infligées aux uns et aux autres, qu'elles soient financières ou pénalités. Ah ouais, c'est ça, et donc il a 25 000 € d'amende. C'était 50 000. 50 000. Oh bah ça va. Et qu'est-ce que vous faites des 200 restants du coup? Et bah c'est ce qui me restait une fois avoir payé l'amende. Très bien. Allez, meilleur temps de Max. Mais tu vois, tu es riche aussi, Romain, là, c'est bon. Hein. Le rythme est un peu moins élevé que tout à l'heure. Il avait signé un 1.27.6. Hamilton passe pas en Q3, je pré-shot. Toi, t'as l'air d'être anti-Hamilton, Arkevand, par contre, on va pas trop de copains. Hein. T'as l'air pro Leclerc, mais anti-Hamilton en fait. Alors moi, je suis pro Leclerc aussi, on va dire, mais si t'es anti-Hamilton, on va pas être trop copains. Clairement. Après, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein, mais... Vraiment, j'ai hâte qu'Hamilton quitte Mercedes au plus vite. Pareil. Mais bon, il va falloir encore se taper 20 courses, quoi, ou un peu moins. On est avec Leclerc sur la ligne, et c'est le meilleur temps
Ouais, il a pas traversé sur le passage clouté en fait. Beaucoup plus rapide qu'il ne l'a été Dommage. en première séance, en première partie de séance. Il y a des passages cloutés à Miami, il a pas traversé dessus. 27-9, T'imagines? ouais, et je suis pas sûr que les Mercedes passent en Q3 s'ils n'arrivent pas à augmenter leur rythme pour le moment. Il y a des voitures derrière qui peuvent aller très vite. Elle n'était pas passée en Q3 hier. Hein. Oui, ils n'étaient pas passés en Q3 hier. Fernando Alonso dans le dernier virage, c'était pas idéal, ça a beaucoup souviré, mais qu'est-ce que ça donne sur la ligne? Et le 11e temps seulement. Et le 11e temps, Alonso. Il était pas très enthousiaste, Fernando Alonso, Bah alors. à l'approche de ce week-end, en disant que Miami ne serait certainement pas un circuit phare de sa saison. Et ça en prend un peu la tournure, c'est vrai. Allez, Ocon et Gasly 9 et 10 pour le moment. Putain, ils sont en Q3 les Alpines. On place une Alpine en Q3. Pour l'instant. Ça va être jour de fête, ça va être, on va Dinguerie. faire Zidane peut-être chez Alpine. Pierre Gasly, 10e temps. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Ses parents. On s'en fout des parents de Gasly, ils sont sympas, mais voilà. Il y a un drapeau jaune là. Lando Norris. Il a tiré tout droit, on ne sait pas, mais il est arrivé. Encore un crash, Lando? Ouf, il a décollé là, c'était. Bah, je sais pas, non. Spectaculaire. On n'a pas vu. Voir évidemment en vue extérieure. Ah oui. Quasiment les 4 roues. Oh, il a sauté comme un fou. Il n'est pas loin d'avoir les 4 roues au-delà du sol. Il est là, Alex Albon, donc c'est qu'il ne lui est pas arrivé. Il y a des écrans sur la McLaren, mais ouais, pour les sponsors, je crois. Au freinage du 17. C'est les voitures high-tech, hein. Ouais, 18 secondes, il a dû se rater, il a dû aller dans les échappatoires parce qu'il a fait un tour 18 secondes moins rapide que la pole. Ça doit rajouter du poids en plus, ces conneries là. Neuf pour la plupart des pilotes et des pneumatiques usés pour les pilotes Red Bull. Ça explique aussi. Alors que lui est-il arrivé? Ah, Ok, Albon. c'est assez rare, mais il a senti au bon moment qu'il ne prendrait pas le virage. Ouais, Il a pas voulu aller, il a bout pas du voulu bout non plus et tenter à le un diable, moment, il s'est arrêté devant le mur quoi. Il s'est dit vas-y ça va pas le faire, je m'arrête. Ok. Il est pas content avec les pneus. Il dit que les pneus soft ne peuvent pas faire plus que 6 virages. Après, j'ai plus de pneus. Ouais, ils sont détruits. Bon bah dis donc, elle est bizarre cette Williams, elle détruit les pneus à ce point. Dans cette première tentative de Q2, les pilotes Red Bull, Verstappen et Perez sont en pneumatiques usés. Ce sont les deux seuls. Il va mettre une tôle à ressort, ouais, je suis pas sûr de ça, on verra. Qui se soient élancés avec Pour l'instant les c'est pneus pas le cas en rodés. tout cas. Et ça joue forcément. On voit la position de Verstappen 5e, Perez 8e. À voir. Ça les condamne quoi qu'il arrive à une deuxième tentative, Romain. Oui, Putain, mais Hülkenberg est on allait P6, faire une non, mais deuxième c'est tentative. fort. Verstappen après dans son tour, je pense qu'il aurait pu faire mieux au virage 11. Il a vraiment tiré large. Côté des Alpines, c'est bien. C'est serré. La 10e place, elle va se jouer au millième. Il va falloir tout mettre sur la ligne et ça, c'est beau. Et oui, vous avez Ocon 11e qui n'est qu'à 47 millième d'un passage en Q3 à l'heure actuelle. Hamilton à 89 millième. Il y a effectivement une dernière place assez chaude là à aller chercher. C'est Gasly qui la tient pour l'instant. Ça montre aussi, vu l'écart de performance entre les deux Alpines, qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. Hein. Oui. Ils en exploitent le maximum. Ils en exploitent le maximum. Clairement, c'est ce qu'il faut faire hein, quand on a une voiture un petit peu moins bonne, c'est aller chercher le maximum tout le temps et se dire que pourquoi pas un week-end la voiture peut fonctionner, avec des températures différentes, avec un asphalte assez spécifique. Et au contraire, chez Aston Martin, on les voyait. Bizarrement, tu as l'impression que beaucoup progressent sauf Merco. Là, c'est plus difficile. Oui. Exactement, 13e et 14e pour l'instant. C'est vrai qu'on peut avoir cette sensation-là. On observe Russell et Hamilton, les équipiers Mercedes, c'est légitime. Le plus rapide à la faveur de George Russell, le plus sinueux à la faveur de Lewis Hamilton. C'est un petit peu l'image qui se dégage si l'on compare les performances des deux pilotes Mercedes. Allez, on y retourne. Pneu neuf, là, c'est le tour qui va compter pour la Q3. Il y a une belle pression sur les pilotes. Hammer time. Money time. C'est le moment effectivement fatidique de la dernière tentative, de l'espoir de se qualifier en Q3. Et là, ce qu'ils font chez Alpine, s'ils n'ont pas le droit de le faire. Je sais pas, ou alors ils ont changé la règle, puisqu'ils étaient sortis de leur garage avant que la McLaren arrive. Donc j'étais pas au briefing des pilotes. Oui, c'est un médium, j'avoue. Mais normalement, si vous sortez du garage avant que tout le monde arrive, vous avez le droit de rejoindre la ligne. Sinon, vous vous retrouvez. Mais quel bordel, oh là là, regardez ce souk là. Il y en a un qui veut sortir des stands.
Écoutez Romain, je vous laisse C'est lire l'Alpine. l'article 34.8 du règlement sportif et vous m'en direz des nouvelles juste après. Vous ne le traduisez pas à l'antenne, hein, mais lisez-le pendant quelques instants. Puis vous Non, il est verrez bien en votre soft. Ça a interprétation changé. De pilote quant à ce rappel de la règle. Ça vient de changer sur l'affichage là. C'est un rappel de la règle effectué en début de week-end. C'est juste pour que ça passe. L'ingénieur valide le fait qu'il restait 1 cm ou 2 pour permettre à Pierre Gasly de prendre son virage sans avoir de marche arrière à effectuer. Donc c'est la voiture que vous voulez que je... Attends sagement que tout le monde passe. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il n'est pas clair cet article. Mais non, mais on nous dit qu'il doit former une ligne dans la voie rapide et quitter dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Mais si vous ne pouvez pas rentrer dans la ligne rapide parce qu'elle est pleine et que vous attendez là, vous êtes arrivé avant celui qui est derrière vous. J'entends bien, vous êtes arrivé avant, mais vous ne vous êtes pas engagé sur la voie rapide. Vous ne pouvez pas, ou alors vous poussez la personne qui est là, pousse-toi de là. Ou alors il fallait venir avant. Vous n'aviez qu'à sortir du garage avant. Bon, effectivement, comme dans certaines règles, le règlement fait de nombreuses pages, que ce soit le règlement sportif et encore plus le technique. Mais il y a des zones grises. Oh, la Aston qui coupe la route à la Ferrari. Un peu limite. Je demande pénalité pour Fernando Alonso. 10 secondes pour Fernando. Mais il voulait s'insérer avant que la Ferrari n'arrive. C'est sûrement lui en plus, oui. On a vu les caméras embarquées de Fernando sur son tour de chauffe, il mettait des grands coups de volant. Donc Aston, est-ce qu'ils ont du mal à faire chauffer ses pneus alors que tous les autres vont très lents sur leur tour de sortie? Peut-être que eux avaient besoin de mettre un petit peu plus d'énergie. Donc à ce moment-là, vous voulez vraiment pas vous retrouver derrière une voiture qui a un tour de sortie très lent. Il faut autoriser les pilotes derrière dans les stands à doubler par le côté si les pilotes devant ne sont pas testés dans les stands. Bah oui, bien sûr, comme ça va être encore beaucoup plus le souk et dangereux pour les mécaniciens dans les stands. Oui, quelle belle idée. C'est bien l'idée de Fan de Max qui avait fait pareil à Abu Dhabi l'année dernière. Ah là là là. Il va prendre une petite aspire. En tout cas, c'était bien sorti. S'ils n'ont pas envie d'être gênés, ils ont qu'à partir plus tôt et puis voilà quoi. Même si ça sera pas optimal pour les pneus et tout. C'est la solution. Pas suffisant. Ouais, j'ai vu ça. 19 dans la seconde, c'est fou. Très gros freinage ici au virage numéro 11. C'est dingo. Stroll est en avance, lui de plus d'un dixième et demi. Alors là, on rentre dans le Money Time. En tout cas sur ce premier secteur que son coéquipier, le chicane. Comment on va, Hervé? Le chicane. Je parle comme Lance Stroll maintenant. Mais il avait pas vu Ah oui. ce qui s'était passé au sprint. Donc on lui a montré. Il a accusé Lewis Hamilton, évidemment. Sur le chrono de Pierre Gasly, Hamilton est en avance également. Je crois que j'avais mis 14 ou 15 aussi, on en est loin. On est loin du compte. Putain, je pensais pas que ça serait à ce point quoi. 19, c'est fou quoi. Personne n'avait mis 19, je pense. Je vais regarder, mais. Le maximum c'est 17, c'était Abel. Bah à deux près, c'est dommage. Ah, Abdel aussi avait mis 17. Mais il n'y avait pas eu plus. De reprendre un avantage sur l'Espagnol. Perez remonte au troisième rang. Il réussit donc. J'avais mis 15. À se qualifier. Fin du tour de Lance Stroll. Eh oui, ça remonte au 9e rang. 9e position. Bravo à Lance Stroll. Ah bah oui. Hein. Hamilton attendu sur la ligne après la sortie des derniers virages ici. Je pense que ça va être un bon tour pour Lewis. Alors Lewis. Gasly et Ocon n'améliorent pas dans leur deuxième. Lewis Hamilton, une 27-6. Deuxième temps pour lui. C'est pas mal. C'est la classe, les doigts comme ça, avec la casquette. Est-ce que ça va tenir? Ça passe aussi. Oh là, mais Russell c'est beaucoup plus juste là. Ça va suffire en sachant que dans les ah bah Hamilton c'est bon. Hein. Par contre Russell, je suis moins confiant d'un coup. Ça n'améliore toujours pas pour Pierre Gasly. C'est Ocon peut-être qui Verstappen P2, ok. La deuxième place maintenant. Bon Hamilton ça passe, c'est sûr. Ici là ça passe pas, ça passe jamais quoi. De la ligne. Non, Ocon reste à la 13e position. Alors les Alpines ça passera pas. Alors attention aux Aston quand même. Pierre Gasly non plus. Reste Albon, mais il est loin pour l'instant du temps d'Hülkenberg, mais il peut peut-être se rapprocher des Alpines. Oui, puis il a une très bonne vitesse de pointe. Oui, il a sorti un tour dont il a le secret. Pour une fois, il a réussi à mettre tout bout à bout avec les pneus, etc. Je pense que c'est plutôt un beau chrono là. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher Hülkenberg ou pas? Ça va se jouer entre les deux. C'est une amélioration, il va séparer. Bon alors, les Aston là, est-ce qu'elles vont réussir? Ouais non, c'est bon.
place. Bon bah Russell c'est pour bon, il Alex sera qualifié Albon. aussi normalement. Ça repousse Fernando Alonso au 15e rang. C'est vraiment Les un Aston, on les week-end attend. chafouin pour Fernando Alonso. Pete, Et vous savez, ah, c'est la 15e. deuxième fois Ah, consécutivement, c'est dommage, encore une fois, il n'y a pas Hervé. Hein. sprint. Lance Stroll est Encore deux une devant, fois, il n'y a pas devant Hervé. son Hein. coéquipier. Il a Ah, manqué c'est dommage. 22 millièmes à Lance Stroll pour pouvoir prétendre à la Q3. Comme c'est dommage, hein, comme par hasard. Hein. Qualifie la Haas, c'était déjà le cas hier, c'est à nouveau la situation qu'il connaît aujourd'hui. Il fait Ouais, je sais pas, il est pas là, c'est dommage. À chaque fois qu'il y a une couille pour Alonso, il est jamais là, c'est dommage. Mais on lui rappellera demain, c'est pas grave. S'il est là demain, on lui rappellera. Les pilotes Alpine, Alex Albon 14e, Fernando Alonso 15e. Merci beaucoup. Ouais, mais il est pas là, malheureusement. Et oui, ça nous sortir une première ligne de qualité. Ouais, calmos, calmos. Ça serait bien, mais est-ce qu'il va réussir à refaire ce tour en Q3, c'est ça la question, quoi. Ouais, bah ça, c'est son karma à Alonso pour sa déclaration de tout à l'heure. Bon, Stroll est pas non plus en Q3, mais il est 11ème, mine de rien, il a fait mieux. Ouais, c'est encourageant, ça va mieux. Bah, encore une fois, c'est le circuit qui fait plus la différence que la voiture, mais Gasly qui bat pour la première fois Ocon, ça veut dire que les deux pilotes. Non, bah les Alpines passent pas, c'est pas étonnant. Je pense que, au final, 12 et 13, c'est déjà pas mal en vrai, ça va. Beaucoup de développement, beaucoup de nouvelles pièces. Et bien ça ne marche pas, contrairement à chez. Faut qu'il soit jamais là, comme ça, Alonso est toujours une merde. Oui, ça, c'est pas faux. Il y a un petit problème, on est en train de rétrograder chez Aston Martin. J'ai pas entendu, il a dit quoi, Alonso? J'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'on investit beaucoup d'argent, des nouvelles usines, des nouveaux. Le nombre de Q1 de pilotes, c'était 19. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait personne qui a mis 19. C'est toi et Abdel, vous avez mis 17 au mieux, mais c'était 19, c'était impressionnant d'ailleurs. Non, je sais pas. Oh, bah, au Grand Prix de France Moto, enfin, c'est ça la réponse. Je vous amène dessus là sur un plateau. La semaine prochaine, c'est le 5e rendez-vous. Ouais, Hülkenberg encore une Q3. Hein. C'est fou. Qui est tant attendu. Regardez l'effervescence pour l'édition l'an passé. Il fait des miracles avec ça, celui. On attend tout autant pour les pilotes français, bien entendu. Fabio je sais pas comment il fait en vrai. Johan Zarco, un spectacle qui sera, on l'espère, de mise. Le temps normalement, le beau temps est assuré. Et puis surtout le spectacle en piste, à n'en pas douter. Et le spectacle dès le jeudi. Ça ne roulera même pas encore sur la piste, mais les équipes de Canal y seront eux sur la piste avec 15 000 personnes autour en public, une émission spéciale qui durera 1 heure à partir de 19h sur l'antenne de Canal Plus Sport 360. Il ne faudra manquer ça sous aucun prétexte. Le rendez-vous est pris de jeudi prochain. Voilà, vous savez où vous voilà, maintenant je sais où je suis. Et puis dimanche soir après la course, il y aura également, enfin dimanche après-midi, il y aura un magnifique documentaire d'Amandine Moraine qu'il faudra absolument voir également. Ça s'appelle Même pas mal. Il est incarné par Louis Rossi, le consultant Canal, ancien pilote moto. Regardez un extrait, même pas mal, c'est en moto, ça arrive souvent, regardez. Ouais, mais il faut que ça tienne en Q3. Ils ont pas trop amélioré en Q2, hein, bizarrement encore. Bon, je pense que ça va quand même tomber en Q3 les temps là. Je serais surpris que ça améliore pas plus que ça quand même. Oui, oui, Russell est aussi en Q3, du coup 8ème. About crashing. So sometimes you confuse. You think you are dreaming. What was your mindset at this moment? That I lose the championship. But my thoughts, more or less, are always the same. I lose the race, I lose the championship, and what I'm doing here, the bikes are shit. Alvin qui croise les doigts pour que ça reste comme ça. 27 t'as mis 27 oh. Putain, t'imagines, ce serait ça en Q3, tu serais refait là. 3 millièmes. Ils avaient l'air d'être pas loin. Bon, on verra à quel point ça descend ou pas, mais à voir. Peut-être que tu vas encore faire le bon choix au final. Hein. Ça serait fou quoi. Qui a rejoint l'équipe cette année en 2024, et bien vous l'avez rencontré dans le paddock. Vous l'avez fait un petit. Et là, c'est amélioré, effectivement, ça a l'air un peu mieux. Il semblerait que les changements de réglage portent leurs fruits. Un très bel échange entre vous. Voilà, vous avez travaillé ensemble, vous êtes donc à voir. Si ce n'est amis, en tout cas proches dans la vie. Et puis on va découvrir un petit extrait de ce qui vous lie et ce qui vous fait beaucoup sourire aussi. Regardez. Tout le monde a mis Verstappen en pôle, hein, par contre. Ah non, Belinda Norris. Elle a tenté Norris, bon. C'est un peu audacieux comme prono, mais pourquoi pas.
I have no grip. I lock the wheels. Il se fout de sa gueule, Steiner à Grosjean. I brake at the same time, and at the same time, it says no grip, no grip. He could be a race car driver. Yeah. It's always the grip's fault. Écoutez, j'ai pas si... demain. Ouais, on a beaucoup rigolé. Franchement, l'entretien a été super sympa, c'est très détendu, beaucoup de sourires, beaucoup entretien de gênant avec Günther Steiner. Romain, je sais pas si vous estimez qu'il vous a bien imité. En tout cas, ça. Tu voulais mettre Leclerc On découvrira cette séquence demain dans l'émission La Grille, juste avant le Grand Prix, bien sûr. C'est dommage. Troisième et dernière. Bon, attends, il est pas en pôle encore. Hein. Ça va être serré. Ça va se jouer entre Leclerc et Verstappen, de toute façon, c'est quasi sûr. Il aurait été très bon s'il avait dit Ericsson hits us. Je l'avais oublié celle-là. Désolé. C'est jamais sorti de ma bouche, c'est ça le pire. Alors là, je suis content parce que d'en parler, c'est totalement involontaire. Ah non, vous l'avez amené quand même. Non, mais parce que dans les grandes phrases de Romain qu'on attribue à Romain Grosjean, Ericsson nous a touchés. C'était à Bakou en 2018. Et il faut rétablir la vérité, ce n'est pas vous qui dites ça à la radio, c'est votre ingé. C'est mon ingénieur qui a dit I think Ericsson hit us. Et oui, parce que ça fait le tour du monde. Il est là, regardez la télé, Gary Gannon. C'est lui-même. C'est tout la faute de Gary. Et voilà, mais c'est bien de rétablir les vérités sur Canal+. Ce n'est pas vous qui avez prononcé ces mots qui vous avaient valu bon nombre de chambrages. J'aurais préféré qu'il me hit. Oui, ça aurait été plus facile à digérer peut-être. Bref, exactement. Oublions, c'est du passé, mais en tout cas, ne ratez pas demain l'entretien Romain Grosjean, Günther Steiner, parce que franchement, c'était très très intéressant et très souvent très drôle. Oui, des pneumatiques médiums sur la monoplace. Sacré Romain. Il en avait déjà passé tout à l'heure des pneumatiques médiums, il en repasse maintenant. Il fait des choix audacieux. Et hier ça allait plus vite que le soft en SQ2 était plus vite que la SQ3 hier, donc est-ce que du côté de McLaren on se dit et pourquoi pas. Alors pourquoi pas en sachant qu'hier c'est son premier secteur et son premier virage. Non, il est pas en médium. Il est pas en médium, Lando. Valu un mauvais tour en SQ3 alors qu'il avait dominé SQ1 et SQ2. Il était le plus rapide des deux premiers segments de la qualif. Malheureusement, dernière tentative, la seule tentative d'ailleurs de la SQ3 hier, un premier virage raté, tout son temps et plus de 7 dixièmes perdu dans le premier secteur et dans le premier virage. Donc évidemment, il ne faut pas réitérer ce genre d'erreur aujourd'hui. Voyons maintenant, c'est surprenant, mais je n'écoute pas, je l'ai fait Norris a pris la piste avec des pneumatiques médiums. Et je pense qu'ils vont essayer d'aller faire la pole en médium. Alors la réponse dans 3 minutes sur un premier tour en médium et dans 10 minutes 40 secondes sur la fin de qualif. Mais en tout cas du côté de McLaren, c'est bien joué, j'ai envie de dire. Ce serait particulièrement spectaculaire. Voyons en tout cas, il y a plus de temps, une seule tentative, on l'a dit hier pour ce qui était de la SQ3. Maintenant, la possibilité aux pilotes d'en effectuer 2 dans cette dernière partie de Q3 maintenant. La grille de départ du Grand Prix demain qui va s'établir dans les 10 prochaines minutes. Si jamais Charles Leclerc signait la pole position, il égalerait Niki Lauda avec une éventuelle 12e. Ouais, il a l'air d'être en médium, c'est fou ça. Durant sa carrière de la grosse faiblesse de Leclerc, c'est la gestion des points. Ferrari, on l'entend évidemment. Charles Leclerc qui en est à 23 pour l'instant. Mais il serait 12e. Vraiment mérite un poste permanent. Il en est à 23, il pourrait en avoir une 24e aujourd'hui. Par rapport à Villeneuve, oui, clairement. D'ici quelques instants, si Ferrari peut le faire ou non. Entre les deux, je choisis Grosjean. Mercedes qui s'est réveillée en Q2, est-ce qu'elle sera bonne à nouveau en Q3? On sait que cette voiture, ils ont un peu de mal à comprendre quand est-ce qu'elle va vite, quand est-ce qu'elle va pas. Tout le monde est mieux que Villeneuve de toute façon. Ce qui est des pôles de Charles Leclerc, évidemment, elles ont toutes été réalisées chez Ferrari. 23 pour l'instant, peut-être 24 bientôt ou pas, nous le verrons dans moins de 10 minutes maintenant. Le pneumatique tendre et l'attaque maximale. Là, on est au moment où on est censé le mieux connaître la voiture dans ce week-end. Et la piste a le plus de grip, où la voiture est la plus légère, où les pneus sont les plus neufs. Donc c'est normalement maintenant que les temps vont vite. Eh bien le temps est rapide, 29-0 pour Lewis Hamilton. Alors on a essayé de regarder comment est-ce qu'on peut se retrouver. Oh, ça a glissé beaucoup là pour. Mais après il a emmené tellement de vitesse, ça peut payer, à voir du côté de Hamilton, mais on a expliqué à Lando, ok, alors donc on regarde comment est-ce qu'on peut se retrouver un peu mieux, parce que là on n'est pas exactement où on voudrait. Souviens-toi, cette piste, c'est tout à propos des sorties de virage
et des bons changements de direction. On parle bien évidemment de la chicane de l'autoroute. Et oui, soigner les sorties. C'est les sorties des virages qui comptent le plus pour prendre de la vitesse, pour aller jusqu'au suivant. On sacrifie les entrées pour soigner les sorties. Ça, c'est une règle. On nous montre les Mercedes. En sport automobile. Non, c'est garé. Hein. Ouais, Hamilton, le secteur 2, ça n'a pas marché. 7 dixièmes par Ça n'a pas marché pour Lewis. C'est garé. Pour Perez dans le deuxième secteur. Donc ça ne sera pas un tour qui restera dans les annales. 1,28 654, c'est une seconde moins rapide que ce qu'il a. Bah, Russell, ça a pas l'air d'être beaucoup mieux pour l'instant. Ah si, ça va quand même, 28-0. Oui, attendez, Verstappen arrive. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps, Romain. Perez d'abord, 1,27,7, ça repousse Russell à 3 dixièmes et Hamilton à quasiment une seconde. Mais reste effectivement ce combat un peu pro économique à F1, mais surtout il est pas pro Verstappen comme l'autre quoi. C'est déjà plus agréable de l'écouter, oui. Oh, 27-2. Une demi-seconde devant Sergio Ah oui, d'accord, bon. Que va-t-il advenir de Lando Norris et de ses pneumatiques médium? Troisième temps, 1,27,8. Putain, en médium, troisième, c'est pas mal. Au passage de la ligne maintenant. Deuxième temps, 27-382. Il n'est pas loin de Max Verstappen. Ha, un peu moins d'un dixième. Alonso P15. Chais. Il est là, ton Alonso, là. Éliminé. En Q2, 15ème. Derrière Stroll. Karma, Hervé. Prends ça. 7 centièmes de Perez. Piastri 4ème. Et je n'ai pas d'adhérence, dit Lewis Hamilton. Bon, il y aura encore une tentative après. Visuellement, c'était pas un tour efficace pour Lewis Hamilton. Il se retrouve pour l'instant et provisoirement au 8e rang. Ah oui, non, c'est pas qu'il emmenait. En plus, il a déjà failli se faire éliminer en Q1. Oui, tout le monde te déteste, Hervé, quoi. C'est fou. Ah, Jean-François, quel plaisir. Ah, bien, toi. J'ai honte. McLaren devant nous avec des médiums. Ouais, bah oui. Ah, bah oui. C'est moche. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, quand ça veut pas suivre, quand le train arrière veut pas aller. Aston se portait bien, oui, on a vu ça. C'est frustrant, c'est énervant, vous pouvez pas faire grand chose, vous attendez. On a eu un beau week-end pour Aston Martin. Pied au plancher, ça patine de toute façon derrière, reste qu'il y aura une ligne droite. Maintenant, quand ça arrive au milieu du secteur 2, ah là là là. Jusqu'au bout. Un petit dossier James avait confiance. En tout cas, il y a Eugène, c'est noté. Ouais, mais bon, James, c'est pas Newey quoi. C'est pas de Newey. Retour au stand avant l'ultime tentative, il va falloir aller plus vite. Sergio Perez, il est en moyenne cette saison à 3 dixièmes et demi au tour en qualif de Max Verstappen. C'est la moyenne depuis le début de la saison. C'est ce qu'il subit, ouais. C'est ce que son coéquipier Verstappen lui fait subir. On voit que le vent s'est légèrement levé sur la Tsunoda, il a fait quoi comme temps là, 31,7. Est-ce que ce dixième et demi qui sépare Verstappen de Leclerc peut être comblé par l'un, peut être agrandi? Tout à l'heure j'ai entendu un chais sur qui? Sur Alonso. Puisqu'on déteste, enfin moi je le déteste en tout cas, les autres je sais pas trop, mais j'ai pas trop aimé globalement Fernando, vous êtes non plus quoi. Malheureusement de la Q3, néanmoins c'est votre meilleur qualif de l'année, 12ème, est-ce que ça vous satisfait? Il y a du positif, on a vu ce matin, on finit 9e, alors, on était dans la bagarre. On était dans la bagarre pour les points. Là cet après-midi on arrive à faire une 12e place à un 10e de la Q3, donc oui c'est sûr qu'il y a du positif. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à comprendre. En Q1, j'arrive à faire vraiment un très bon tour. En Q2, avec des outlaps différents, une position un peu différente dans le trafic, j'ai pas du tout le même feeling en Q2. Donc non, il va falloir travailler. Mais bon, en tout cas, je suis content. On est pas très loin des points pour demain et c'est de bon augure. Les pilotes vont ressortir. Expliquez-nous la règle là dans la voie des stands parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu le bazar. On a le droit de s'insérer dans la ligne ou non alors? Il sait pas lui-même. Ouais, ils ont changé le règlement pour ce week-end et quand il y a des voitures qui arrivent dans la fast lane, on doit attendre et voilà, c'est sûr que ça rend les choses plus simples pour certains, plus compliquées pour d'autres, mais non, voilà, c'est rien de. Ce qui m'importe, c'est la performance. Merci. Ok, bon, il a hésité un peu, il était hésitant pour la réponse. Merci à Laurent Dupin d'avoir recueilli en direct les propos de. Il faut lui laisser jusqu'à 2026. Si 2026 c'est pas bon, il faudra partir.
et être très Allison, du coup. en piste Ouais. également d'ici quelques instants. Charles Leclerc On a le droit de toucher sa voiture après. Non, après les qualifs, non. Romain, du coup. des graphes, des acquisitions de données pour sur lui-même aller voir ce qu'il peut encore améliorer. Parc fermé. Derrière, donc il y a certainement des virages Après le sprint, par contre, ils ont pu faire des changements, il me semble, mais c'est nouveau cette année d'ailleurs. Mais ils ont pu faire des changements là pour maintenant, mais après pour demain ils pourront pas. Parce que vous êtes bon. Alors c'est Sainz qui aurait gêné Hülkenberg. Il a été gêné, Nico Hülkenberg. Numéro 17. Et oui, mais ce serait pas Carlos Sainz. Oh, Carlos Sainz qui gêne des pilotes en qualif. Ça nous avait manqué ça. Eh bien, il n'y aura pas d'enquête des commissaires. Pas d'enquête, parce que pourquoi? Parce que hashtag Alonso, la FIA ne pénalise pas les pilotes espagnols. On en parle? Je fais mon Alonso. Vous auriez enquêté, Romain? Vous auriez ouvert l'enquête? Il y a clairement gêne. Il y a clairement gêne. Bon, il y a clairement gêne. La vitesse, encore une fois, on l'a vu avec Yuki Tsunoda tout à l'heure, mais au moins rester à gauche plus longtemps pour pas. Quand vous arrivez derrière, vous savez pas ce que le pilote va faire. Donc certes, il s'est décalé au dernier moment, mais est-ce que c'est ce qui va se décaler ou pas quand vous arrivez à 340 km/h? Ouais, la FIA ne pénalise pas les pilotes espagnols. Bon, avec Alonso, c'est fou. La gêne et la gêne, absolument. En fait, ils pénalisent pas les pilotes espagnols, sauf Alonso, que la FIA déteste. Et je pense qu'ils vont encore plus les détester, vu ce qu'il a déclaré tout à l'heure. Les Mercedes qui se sont décalés dans leur stratégie et sortent bien après les autres de la voie des stands. Ce sont les dernières à prendre la piste, tout simplement. Et donc Norris, nouveau train de pneumatique et cette fois en pneu tendre en tour de préparation même de Norris. Et on entend comme on fait attention aux pneus, on freine pas trop fort, on descend les rapports doucement. On ne stresse pas le pneu dans les virages. Mais dans la ligne droite, vous avez vu le DRS ouvert de Carlos Sainz, on essaie d'aller vite dans la ligne droite pour générer justement ce qu'on vous parlait de la carcasse, on travaille le pneu, on appuie dessus en allant le plus vite possible dans la ligne droite et puis après on arrive dans les virages. C'est vrai que c'est à cause de Hamilton. Toute la faute de Lewis. D'ailleurs, si Alonso n'est pas en Q3, c'est la faute d'Hamilton. Ah bah oui. Excusez-moi. Au bout d'un moment. Ferrari sont vraiment moches. Bon, ça va, on s'habitue. Pas si pourri. Juste les roues bleues, je suis pas fan, mais le reste ça va. Et moins d'une minute pour passer la ligne et entamer une dernière tentative. C'est ce que vient déjà de faire Max. Médium pour les Mercedes. Non, c'est une erreur. Il y a de l'amélioration dans le premier secteur. Regardez, ils sont en rouge là. L'amélioration pour Sergio Perez en 28.8, 29.4 pour Hülkenberg, 29. Quand on a dit la position d'Alonso, on n'a plus vu Harvey, c'est marrant, il va être parti. D'ici quelques instants, c'est pour l'instant Leclerc qui a le record du premier secteur. Et bien, ça il a été humilié, ouais. 28.7 par Fernando. premier secteur pour Max Verstappen désormais. Putain, mais elle rame la caméra de Verstappen là. Il y a du lag, hein. Dans les rapides, Charles Leclerc. Tell Lewis to hurry up. Qu'est-ce que tu dis là, Russell, tu te calmes? 5 secondes, oui, où il passe sa ligne à 2 secondes de la fin du chrono. Il est resté 2 secondes au chronomètre. Bah c'était large, c'est bon, Russell, qu'est-ce que tu viens de chialer, Princesse Russell, encore là. 2 secondes, c'est énorme. Dans le premier secteur contre 28.7, Verstappen qui est un peu moins rapide que son propre meilleur temps dans le deuxième secteur. Personne va améliorer, j'ai l'impression là. Est-ce que la Ferrari peut dans le deuxième secteur refaire un peu le retard pris dans le premier? Ça se joue pas grand chose. Ça glisse. Non, je sais pas pourquoi le timing indique les médiums Mercedes sont en pneu rouge. C'est bizarre. C'est fini pour Leclerc, il n'y aura pas de pole position pour lui. Verstappen, il améliore pas Max. 241, ça restera ça. Sur sa propre marque. Et Sainz est en retard aussi, donc les Ferrari ne sont plus menaçantes, on ne verra pas la grille évoluer pour ce qui est des 4 premiers, ça évolue. Norris P5. Puisque Norris reprend à Piastri la 5e position, Charles Leclerc. Mais il améliore un peu Hamilton son deuxième secteur, mais je suis pas sûr que ça suffise vraiment, on va voir. Ce serait bien qu'il soit hors de la 10e place quand même. Ne l'aidera pas non plus. Sainz P3. Pas d'amélioration chez Ferrari dans la dernière tentative. Lewis Hamilton, deuxième secteur en Ah ouais, ils sont en média, mais putain, mais le timing de l'affichage télé dit qu'ils sont en soft. C'est n'importe quoi. Ce sont 2 places
de gagner. 8ème Hamilton, bon il est derrière Russell encore, mais bon, pas de beaucoup. Ah, à moins qu'il améliore, Georges. Non. Le drapeau à damier est pris pour lui, Hülkenberg et Tsunoda vont bon, 40 millième, ils sont kiff-kiff quoi. Tu fais la gueule hein, Toto encore. Hein. Nico Hülkenberg qui prendra la 9ème place de cette séance de qualification. Super Jean-François, je suis content de la prendre. Une info capitale dans cette qualif. Et on a gardé les chronos de cette première opportunité qu'ils ont eu en Q3. Verstappen, Leclerc, tiens dis donc, ça nous rappelle quelque chose ça. Bah oui, c'était déjà... Ouais mais alors c'est pas logique du coup, parce qu'au final on aimerait savoir à l'instant T avec quel pneu ils sont quoi. Bizarre. Bref, moi je constate encore qu'il y a un déficit de 8 dixièmes avec la pole hein, pour Mercedes. C'est juste inacceptable en fait. Et oui, c'est une 7ème pole position consécutive pour Max Verstappen, la 38e de sa carrière, la première fois qu'il s'élance de la pole position à Miami en Grand Prix. Il s'était déjà lancé en pole position de la course sprint tout à l'heure, mais donc eh bien, dans le livre des statistiques... T'as mis le même top 5 mais pas un bon ordre. Ah oui mais bon, Alvin encore une fois, mettre le top 5 dans le désordre c'est facile. Donc c'est pour ça que ça rapporte pas de points. Top 5 dans le désordre, en vrai c'est facile à trouver. Hein. C'est beaucoup plus facile que le top 5 dans l'ordre du coup. Ce sont des pole positions partout en Grand Prix. Ah bah oui. Il n'avait pas réussi à prendre la pole en Chine, mais c'était en course sprint. Le poleman donc de ce Grand Prix, Leclerc en première ligne à ses côtés demain. Tu fous les deux Red Bull, les deux Ferrari et puis une McLaren. Franchement, t'es sûr d'avoir le top 5 dans le mauvais ordre. Récupère sur sa dernière tentative la 5ème place. Ce sera donc une 3ème ligne occupée par les McLaren. Et Leclerc devant Sainz encore. Russell et Hamilton les Mercedes, 7ème et 8ème en 4ème ligne, suivi de Nico Hülkenberg et de Yuki Tsunoda. Voilà pour le top 10. Je suis vraiment pas loin. Ça dépend. Ouais, avec un décompte, ouais, je suis pas loin, mais avec le compte principal. Ah oui, 245 avec électif quand même. J'avoue. 4 millièmes. N'est plus très loin, mais ce petit dixième et demi. Mais avec électif, je suis à 145. Ce petit dixième et demi qui traîne encore, et puis. Au lieu de 12,41. Mais ça va, ouais, pas trop mal, pas trop mal. Son chrono sur la deuxième tentative, il gagne pas de position, mais en tout cas il n'en perd pas. Je pense que Norris s'améliore aussi, mais au changement. Je vais quand même avoir pas mal de points, je pense. Grâce à ça. Donc bon travail de Perez d'aller se rapprocher un peu de son coéquipier, mais effectivement. Bah 27-3, t'es pas mal aussi simple au final, hein, ça va. Charles ce matin disait, on a la même dégradation que eux, donc on va essayer de rester. Dit le 26-230, pas mal aussi. Pourquoi pas nous offrir une très belle bagarre. L'écart s'est un petit peu resserré sur ce qu'on un pilote prêt à le top 5. La moyenne d'écart entre Verstappen et Perez. Mais tu n'as pas le chrono, Abel. Là ce sont les 2 dixièmes. Enfin, non, 27-4 ça va en vrai, t'es pas si loin que ça. C'est Abdel qui a mis 26-0, j'ai pas compris par contre. 26-0, n'importe quoi. Le poleman, on l'a dit, devant Leclerc et Lunaire. Max Verstappen en pole position. Ouais, Alvin, tu t'en tireras avec des points quand même, ça va. Piastri les McLaren 5 et 6, Russell et Hamilton les Mercedes 7 et 8. Se trouveront 9ème et 10ème en 5e. Hamilton n'est pas pénalisé parce qu'il n'est pas espagnol. À la 10e place, on retrouve Lance Stroll, les Alpines de Gasly et d'Ocon. Oui, la victime Fernando, le petit Calimero. Malheureux 15e. Il insinue qu'ils sont racistes en fait envers les Espagnols, la FIA quoi. Et qu'ils sont pro-anglais quoi. C'est grave hein, comme accusation, c'est de la diffamation Hervé. Hein. Alonso, ce qu'il fait. Comment tu peux cautionner ce qu'il raconte quoi. On va écouter bien sûr les 3 hommes de cette qualification dans quelques instants. Max Verstappen semblerait répondra en premier. On y est déjà, Julien. Une nouvelle interview passionnante de Max Verstappen. Wouh! Oui, 6 pole positions en Grand Prix cette saison sur 6 disputés. Hier, vous étiez surpris en qualification d'avoir la pole. Est-ce que vous sentiez un peu mieux aujourd'hui? Oui, clairement, nous avons amélioré un peu la voiture. Mais je ne sais pas, à chaque fois que nous venons ici, il est compliqué de rester constant avec les sensations de la voiture et des pneus sur un tour. Il faut être certain de bien sentir dans les secteurs 1 et 3 à la fin.
C'est compliqué de tout mettre bout à bout ici, c'est très difficile de mettre tout bout à bout. Trouver le bon équilibre, on l'a bien fait aujourd'hui. C'est pas le tour le plus agréable de ma carrière. Oh, pauvre chou. C'est pas le tour le plus agréable de sa carrière, pauvre chou. Sur mon tour, mais je suis en pôle et c'est le plus important. Vous aviez remporté ce matin la course sprint de la pôle avec un bon écart. Ça peut se passer comme ça en course? Oui, on se sent un peu plus sous contrôle. C'est ce à quoi je m'attendais. On verra ce qui se passe demain, mais on le saura vite. Charles a pris un bon départ ici. Vous allez changer quelque chose demain? Oui, je sais ce que j'ai mal fait au départ en course sprint. Donc je pense que si je fais bien ma séquence de départ, ma procédure, ça devrait aller. Félicitations. James S'en branle. Mais pardon. En fait, Max, c'est pas un pilote, c'est un consultant F1. Chaque week-end, il nous donne ses impressions en piste, c'est ça. Exactement. Nouvelle première ligne pour vous ce week-end. Charles Leclerc. La voiture semblait vraiment à la limite partout ici. Hein. Oui, je me suis vraiment senti à la limite. C'était très serré jusqu'à la Q3 et quand on a commencé à pousser pour les derniers dixièmes, j'ai commencé à perdre les pneus dans le deuxième secteur, à les surchauffer légèrement. Premier secteur, je me sentais vraiment bien, mais deuxième secteur, j'en ai trop perdu. C'est là où nous avons perdu le plus de temps aujourd'hui, mais la course sera longue demain. Ce matin, nous avons montré un bon rythme en course sprint. Et j'espère que demain, on pourra mettre un petit peu plus de pression sur Max. Ce matin, ça s'est joué à peu de choses au premier virage au départ. Oui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi demain, c'est à rester dans la zone du DRS si on ne sort pas en tête après le virage numéro 1. Si on perd la zone DRS après le premier tour, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, d'abord il va falloir prendre un bon départ. J'en ai pris un bon ce matin. Et j'espère en avoir un départ encore meilleur demain. Nouvelle très bien, Charles. Pour Ferrari ici à Miami. Et troisième, Carlos Sainz. Encore un schtroumpf. Félicitations à vous, soutenu par la foule ici. C'est un bon progrès par rapport à la qualification sprint. Oui, c'est un peu dommage ce matin de ne pas avoir pu dépasser Daniel Ricciardo. Mais je savais qu'avec une qualification propre, je pouvais me placer dans le top 3. C'est ce que j'ai fait. C'est compliqué hein, ici avec les pneus neufs tendres. À chaque tour, c'est un peu une aventure, notamment avec le vent. Et il faut toujours garder en tête tous ces éléments. La température est également très élevée ici. Depuis le cockpit, ça sera chaud demain et puis il va falloir gérer les pneus. Oui, vous finissez un tour ici, vous pensez toujours que vous auriez pu aller beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est très difficile, voire impossible de mettre un tour parfaitement bout à bout parce que vous finissez toujours par surchauffer les pneus. Et dès que vous commencez à faire surchauffer les pneus, vous commencez à glisser et c'est compliqué. Donc c'est pour ça que être troisième du côté propre de la piste, c'est une bonne position de départ pour demain. Oh, on s'emmerde. Hein. C'est toujours incroyable le soutien que l'on reçoit du public ici. Les supporters nous donnent beaucoup d'énergie, de bonnes ondes. On va essayer de leur offrir un beau spectacle. Merci. Voilà pour les trois premiers. Max serait bien dans Top Gear en haut du Stig. Pourquoi pas? Oui, il va y avoir du spectacle, il l'a dit, Carlos Sainz. Peut-être qu'il a déjà fait secrètement. Vraiment dommage qu'il n'ait pas fait toute bleue. Regardez, on a pris de la hauteur, on s'est installé. Ouais, ça a été marrant. Faut le reconnaître. En plus, toutes les places ne sont pas ouvertes, donc ce n'est pas trop encombré. Franck, et on domine complètement le paddock. Voilà, une vue un petit peu aérienne pour vous montrer où on est. Hein, on le rappelle, hein, depuis l'an passé, le paddock des Formule 1, les structures réceptives qui ont été installées ici, qui sont en plein soleil tout au long de la journée, qui prennent un tout petit peu d'ombre seulement maintenant. Et bien donc, on a décidé de s'installer un petit peu ici. Et puis dans quelques instants, on sera rejoint par Günther Steiner. Mais il est très très sollicité, hein, Günther Steiner.
Et on ira le retrouver dans quelques instants. Alors qu'on voit ici Max Verstappen en train de signer le pneu de la pole position. Et oui, tu as raté la qualif. Décroché, mince. 7e pole position consécutive, la 6e en ce début de saison. Ce qu'il fallait pas rater, Matteo, c'était la course sprint plutôt. Ce qui est important, Franck, je pense, c'est de voir c'est derrière nul. les deux Ferrari et que Sergio Thomas, Perez t'as soit pas là beaucoup de pour vocabulaire protéger quand même. son équipier, Toujours Max pareil. Ouais, d'ailleurs, c'est le seul Gapi, qui fait pas cordon avec son équipe. On a vu que c'est assez bien stratifié entre les écuries. On a juste Perez qui manque un petit peu le coche, encore une fois. Mais aussi, on met pas 4 dixièmes de concurrence de la part de Verstappen. On s'est un petit peu en difficulté sur circuit avec des températures très hautes au niveau des pneumatiques, de l'usure des pneumatiques. Ça fait glisser beaucoup le train arrière. On a vu notamment la descente aux enfers, il a fait P4 en sprint. C'est pas si mal en vrai. La Red Bull que vous voyez à l'image ici. Ouais, ça va, mais moins bien que depuis que t'es là. Tiens, mec. Ça va peut-être avantager d'autres écuries, ça va peut-être aider d'autres écuries. On a vu aussi pendant la qualif que certains. Ouais, bon, après, c'est un peu troué là, mais faudra voir demain ce qu'il arrive à faire, Ricciardo. Ça me rappelle un peu Hamilton en Chine. Il a fait P2 au sprint et après, il fait hors de la. Enfin, il s'extrait pas de la Q1. Qualif d'après, quoi. On dirait que c'est pareil. Si on est vraiment venu chercher, titiller la Red Bull de Max Verstappen, mais avec deux Ferrari derrière, c'est une possibilité. Deux Red Bull et deux Ferrari aux 4 premières places. Et derrière, on retrouve deux McLaren. Il y a une similitude. McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri. On attendait beaucoup d'elles, Franck, parce qu'on savait qu'elles allaient performer. Peut-être un peu mieux que cela, ou elles sont à leur place? Elles sont à leur place. Et puis, il faut pas oublier non plus que les voitures, elles arrivent avec énormément de nouveautés. Il faut savoir comment les faire travailler, il faut savoir comment les faire fonctionner. Il faut surtout qu'on ne soit pas perdu. Et c'est exactement ce qui se passe avec la McLaren. On n'est pas perdu, on est dans le game, on arrive à jouer avec les autres. Pour l'instant, c'est plutôt positif. On n'a rien à redire par rapport à la McLaren. Il va falloir que ça continue à évoluer, mais en toute logique, avec un tout nouveau package. Le train avant, je vous rappelle, la suspension avant, l'aileron avant, les capots, le ponton, le fond plat, beaucoup de choses de nouveau sur cette voiture. On ne peut pas tout mettre bout à bout d'un seul coup. Donc il faut leur laisser encore un petit peu le temps, mais je pense qu'ils vont être clairement ils vont pouvoir jouer la victoire dans pas longtemps. Franck, je vous fais faire un petit pas de côté un instant, mais vous revenez après. On va accueillir Günther Steiner. Le temps qu'il arrive, Günther Steiner, je vous propose d'écouter Esteban Ocon qui partira 13e demain. Esteban, ça fait du bien de voir deux Alpines en Q2. Est-ce que vous, c'est suffisant pour être heureux ou vous vouliez plus aujourd'hui? C'est bien de voir deux Alpines en Q2, non. Ce qu'on aimerait, c'est être en Q3. Maintenant, on a perdu un 10e et demi dans la ligne droite, donc il faut qu'on comprenne pourquoi. Je pense qu'on avait un souci moteur un peu. On avait des coupures pendant cette qualif et pendant les tours rapides. Donc, vu que c'est hyper serré, je vois là qu'on n'est pas loin de la Q3. En tout cas, avec ce déficit moteur qu'on avait, il n'y avait pas grand-chose de plus qu'on pouvait faire. Mais bon, ce serait, je pense, rapprocher du top 10. Donc, c'est suffisant? Non. Pas content avec cette séance. Peut-être la première de l'année où il a manqué des choses, donc il faut qu'on revoie pour essayer de corriger le tir sur les prochaines et revenir sur un bon rythme comme on était hier et aussi les autres courses. Est-ce que vous avez beaucoup changé les réglages entre le sprint et la qualification? Il fait beaucoup plus chaud, on a beaucoup changé les réglages, oui, ça c'est sûr. La voiture était moins bien qu'hier, ça c'est clair, elle n'était pas bien optimisée aujourd'hui. Et ce déficit moteur qui nous coûte. Donc faut qu'on comprenne et qu'on essaie de le régler pour demain, mais demain c'est un autre mode moteur de toute façon, donc ça devrait aller. Très bien, Esteban. Des coupures moteur bizarres quand même. On l'espère, en tout cas c'est une très belle position pour les Alpines, meilleure qualification depuis le début de la saison. Coupure moteur, pour une Alpine, et c'est Pierre Gasly qui est allé chercher cette place et une 13e place pour Esteban Ocon. Günther Steiner nous a donc rejoint. Günther, honnêtement je sais pas trop quoi il sert comme consultant chez Canal, c'est un peu bizarre qu'il soit là. Un petit mot Günther sur la performance, on a évoqué le c'est un peu what the fuck quand même. La performance de Nico Hülkenberg, il est encore là, il est encore dans le top 10, il est d'une régularité comme un métronome. Oui, le 10e, c'est trop. C'est un pilote sur lequel on mise, on peut faire confiance. Oui, j'ai réalisé l'année dernière quand il est revenu en F1, je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais ce qu'il a montré était vraiment waouh, c'est incroyable. Évidemment, il a terminé dans les points en course sprint. Et là, il enchaîne les qualifications. Il sort vraiment le maximum de la voiture. C'est vraiment très très bien ce qu'il réalise. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et il mérite complètement ce volant chez Audi. On le rappelle, il sera chez Sauber l'année prochaine, chez Audi en 2026. C'est le pari aussi d'un constructeur sur un pilote plein d'expérience et solide.
Oui, clairement. J'ai toujours dit que personne ne méritait jamais rien en Formule 1, mais il arrive sur la dernière partie de sa carrière et j'espère vraiment qu'il va pouvoir aller chercher ce podium qu'il n'a pas pu obtenir jusqu'à maintenant en carrière. La première année sera forcément difficile, mais j'espère qu'il sera dans la bonne voiture et qu'il pourra avoir ce podium et peut-être même une victoire. Je sais que j'ai dit que personne ne méritait quoi que ce soit en F1, mais lui il le mérite. On profite d'être avec vous. Gunther pourrait évoquer la deuxième partie du tableau. Il y a le top 5 qui a marqué plus de 500 points depuis le début de la saison. Et les 5 derniers ont marqué 20 points seulement. Cet écart de niveau, alors qu'on a tout fait avec les budget cap pour que ça n'arrive pas, c'est quand même une réalité en Formule 1. Oui, c'est une réalité, mais cette année, Alpine pourrait être dans le top 2 parce que c'est un constructeur, mais ce n'est pas le cas et pourtant ils ont fait de bonnes qualifications aujourd'hui, donc il y a moyen de progresser et être dans le top 5 des constructeurs, mais c'est une réalité en F1 parce que tout le monde est extrêmement proche et c'est compliqué de créer les écarts. Il y a des gros écarts entre les très gros teams et les petits teams. Merci beaucoup Gunther d'avoir été à notre micro. On vous retrouve demain évidemment dans l'émission La Grille. Merci, on vous laisse aller avec tous les fans et avant de se quitter pour évoquer le Grand Prix qui nous attend demain et la fête qu'il y a, bien sûr le spectacle qu'il y a et le monde qu'il y a autour de ce circuit. Il y a également des stars qui attirent bien sûr les invités. On a vu Zinedine Zidane qui était là, ambassadeur Alpine un peu plus tôt dans la journée. Il reste combien de courses avant de sauter d'un pont? Non, il faut pas faire ça. Dites-vous que Hamilton il va chez Ferrari l'année prochaine. Ce sera mieux. Au moins ça jouera les podiums régulièrement, les poules peut-être. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir passé la soirée avec nous. On vous souhaite une excellente nuit. On remercie Romain, Julien, Laurent Dupin. Si Mercedes ne gagne plus, tu supporterais notre équipe type. Je supporte Lewis Hamilton. Après Mercedes c'est un peu secondaire pour moi, même si j'aime bien la marque. C'est déjà fini là? Ok, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'interviews. Dommage, dommage. Vous pouvez faire mieux là chez Canal. Mais moi je reste chez Merco. Ah ouais, donc tu vas pas supporter Hamilton quand il va aller chez Ferrari. Tu préfères Merco en fait, Matteo. Ah, c'est marrant ça. Bah, moi je préfère Hamilton. Donc je vais pas supporter Ferrari le constructeur. Parce que bon, ça reste Ferrari bof quoi. Par contre je supporterai Hamilton. Face au Mercedes, je voudrais qu'Hamilton soit devant les Merco. Exemple concret quoi. Après chacun fait comme il veut, hein, ma foi. Si vous préférez rester fan de Mercedes, je respecte. C'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bon, bah c'est terminé tout ça. Hein, du coup, demain 22h, le Grand Prix. On sera en direct et bien évidemment sur YouTube et Twitch, comme d'habitude. Et je vous dis bonne nuit. Bye bye. Tu vas être content pour lui s'il win, mais bon, on va sans plus quoi, ok. Allez, ciao.